Orange, le géant des télécoms, qui vient donc d'annoncer, tirer un trait sur la bourse de New York. Bonjour Philippe. Bonjour David. Philippe Escande, éditorialiste au Monde. Cette sortie de la cote qui devrait a priori avoir lieu d'ici la fin de l'année, donc ça va arriver très vite. C'est comme la fin d'une aventure américaine pour Orange, qui a quasiment duré quoi, 30 ans. D'ailleurs à l'époque, je crois que c'était pas Orange, hein, l'introduction, c'était France Télécom. Oui, tout à fait, vous avez raison. C'était le 21 octobre 1997, je m'en souviens très bien parce que j'y étais à ce moment-là. Il y avait du French Cancan et de l'accordéon devant Wall Street. Et c'était effectivement l'introduction en bourse de France Télécom. Alors c'était simultané en fait à Paris et à New York et c'était le symbole de la normalisation de France Télécom. L'État gardait encore plus de 70% du capital, mais c'était quand même le début du détachement de cette ancienne administration. Donc c'était effectivement très symbolique et évidemment Wall Street. Alors il n'y avait aucun participant de l'État qui avait fait le voyage parce que je ne voulais pas trop se compromettre quand même, mais c'était le début effectivement de l'aventure de France Télécom puis d'Orange sur le privé, sur les marchés financiers privés. Aujourd'hui, on a Pourquoi plus Wall tout là. Street fait toujours rêver comme ça les dirigeants français des sociétés notamment du CAC 40? Ça apporte vraiment, qu'est-ce que ça apporte? Des levées de fonds, vous me direz peut-être, plus grandes, l'accès à des plus grands investisseurs institutionnels? Oui, alors les raisons sont en fait très très variées, hein. C'est vrai qu'on a parlé, vous vous souvenez, il n'y a pas très longtemps de Total Energy qui avait menacé en tout cas fait part de son intention de s'introduire à la bourse de New York. La question est très différente selon les acteurs. Dans le cas d'un groupe, par exemple comme Total Energy, c'est d'aller chercher des investisseurs qui aiment son métier, le pétrole, plus que les Européens notamment, et qui donc valorisent l'entreprise plus cher. Autrement dit, si Total Energy était coté essentiellement à Wall Street, eh ben, sa valorisation boursière serait plus importante et donc elle pense qu'elle pourrait éventuellement l'utiliser pour faire des acquisitions et autres. Mais la situation de Total Energy est très particulière parce que c'est un groupe qui fait l'essentiel de son activité en dehors de France. C'est une entreprise vraiment internationale. Elle a une activité américaine qui est considérable. Et donc, c'est pas du tout la même histoire que celle d'Orange, dont l'essentiel de l'activité est domestique. Elle a une petite activité internationale, mais c'est quand même une entreprise essentiellement domestique, comme d'ailleurs la plupart des opérateurs, tous les opérateurs téléphoniques de la planète. Donc, dans le cas d'Orange, ça s'expliquait à l'époque parce que effectivement, il fallait séduire les investisseurs américains. Ils étaient relativement peu présents à l'époque en Europe, c'était plus compliqué. Donc c'était effectivement plus simple d'avoir une deuxième cotation à Wall Street avec un système de certificats Oui, il faut expliquer de ça, c'est intéressant certificats de Philippe, parce que ce dépôt. n'est pas des actions classiques, c'est ce qu'on appelle les ADS, les American Depository Shares. C'est quoi cet animal boursier? Bah, c'est un certificat qui réplique finalement le comportement de l'entreprise. Donc ce ne sont pas des vraies actions. Mais ce ne sont pas des vraies actions, ça veut dire qu'on ne peut pas lever des grosses sommes d'argent avec ça. Donc c'était d'une utilité relativement restreinte. Et puis, Certificat émis par des banques américaines, il faut expliquer, hein, qui ouais, reproduit voilà, le c'est cours de ça. l'action. Voilà, exactement. Et donc, en fait, ça n'avait pas un grand intérêt pour Orange, d'une part parce qu'effectivement, son business n'est pas aux États-Unis, donc il n'intéresse pas vraiment les investisseurs américains. Et d'autre part, ceux qui éventuellement le seraient, ils ont maintenant les moyens d'investir directement. Pensez que BlackRock n'a pas besoin d'avoir une cotation à Wall Street s'il a envie d'acheter des actions d'Orange, qui passent par l'intermédiaire de ses filiales européennes. Donc, il n'y avait pas il y avait plus vraiment d'intérêt, ça coûte de l'argent, ça coûte de la réglementation supplémentaire. Et donc, c'est assez logique, surtout quand on cherche à faire des économies.
on se dit, bah, je vais m'éviter cette distraction, cette Donc c'est complication. ça Et, l'explication de la sortie d'Orange du marché américain. C'est ce qu'ils nous ont dit pour gagner en efficacité, mais c'est parce que c'est chronophage en temps humain, en coût financier, c'est ça le sujet? oui, bien sûr, c'est ça, hein, c'est évite d'aller faire éventuellement des rencontres ou enfin c'est moins c'est beaucoup moins, il y a plus de symboles et c'est beaucoup moins important du fait qu'aujourd'hui les investisseurs américains ils sont ceux qui sont intéressés par l'Europe, ils vont en Europe. Ouais, sans compter, on sait que la réglementation boursière américaine est plus contraignante que la réglementation européenne. Donc c'est tout ça en fait. Il y a plus, Orange y a vu plus d'inconvénients que les Voilà. avantages qui. Il y a plus d'inconvénients que d'avantages et je le redis, pour un opérateur télécom, ça n'a pas d'intérêt parce que les opérateurs télécoms américains, ils ne sont pas mieux valorisés que les opérateurs télécoms européens. Ils n'ont pas plus de succès à l'international non plus que les opérateurs européens. Il n'y a pas vraiment de raison pour qu'il y reste. En fait, il y a un seul opérateur européen qui a intérêt et qui a une vraie visibilité aux C'est États-Unis, c'est Altis. Deutsche Telekom. Parce C'est que Ah, c'est Deutsche Telekom, parce que Deutsche Telekom est propriétaire de T-Mobile. T-Mobile, c'est un peu le trublion des télécoms américains, c'est un peu l'équivalent de Free en France, avec un patron très iconique et un petit peu leur Xavier Niel à eux. Et cette société a fusionné avec Sprint, qui était le numéro 3 des télécoms américains. Et donc maintenant, ils sont devenus un opérateur absolument majeur des télécoms américaines. Ils sont sur le sujet de la fibre, etc. Et c'est devenu une machine à cash formidable pour Deutsche Telekom. Et donc, ça explique sa très forte valorisation. Donc, une entreprise comme celle-là, effectivement, là, elle a intérêt à avoir une forte visibilité aux États-Unis et c'est le cas aussi de elle l'opérateur passe français aussi Altis qui est coté à Wall Street. oui, tout à fait, mais la raison en ce qui concerne Altis, c'est aussi qu'il a des activités américaines. Oui, C'est parce que Altis est un opérateur du câble aux États-Unis, et donc c'est à ce titre-là, et d'autant plus que l'idée d'Altis, c'est quand même de participer à la recomposition du paysage du câble aux États-Unis, et donc dès qu'on veut faire effectivement des affaires avec des entreprises américaines, les racheter, faire des échanges d'actions, c'est évidemment beaucoup plus simple. Philippe, on se dit qu'il y a de moins en moins de boîtes du CAC 40 qui ont aussi une cotation sous forme d'ADS à Wall Street. Je voyais que AXA, ça fait longtemps maintenant, mais est sorti en 2010, là Orange. Je crois que c'est aussi Air France KLM qui est sorti un peu avant 2010. Il reste quoi? Il reste Total Energy, il reste Sanofi, il y en a de moins en moins. En boîte du CAC 40, je parle, hein. Oui, tout à fait, il y en a de moins en moins. C'est un système qui perd de son L'attrait. intérêt, hein. En revanche, ce qu'on voit apparaître, c'est comme Total Energy et des entreprises qui se disent non, sur le plan financier, les gens qui s'intéressent à moi, ils sont plutôt aux États-Unis, donc je vais plutôt partir aux États-Unis. Donc, il y a un exemple assez récent avec la filiale de Solvay, vous savez, le grand chimiste belge et un petit peu français, il était coté majoritairement à Paris, hein, qui avait absorbé Rhodia, etc. Il s'est scindé en deux et la filiale de la chimie de spécialité s'appelle ScienceWo et elle a décidé de quitter la bourse de Paris pour aller à New York parce que effectivement, elle pensait qu'elle aurait à la fois une meilleure valorisation et Et elle c'est le attirait cas? plus C'est le cas? d'investisseurs. Je ne sais pas parce que j'ai pas, c'est On ira assez regarder. récent. Enfin, non, non, mais en tout cas, c'est l'objectif affiché. Alors, il y a des rumeurs qui disent aussi que Téléperformance pourrait être intéressé par aller à New York. Pour une question aussi Euh, de valorisation en Europe, enfin en France, de valorisation et du fait que leur activité principale, elle s'est déportée en fait. Elle est majoritairement dans d'autres pays. Donc ils ont un profil extrêmement international, ce qui est tout le contraire des opérateurs télécoms. allez, merci beaucoup. Explication signée Philippe Escande pour Le Monde. Merci Philippe. Merci Bonne David. journée, salut.